Exemple, c'est quoi? C'est quand on voit que papa, effectivement, dès qu'il a un moment de libre, un livre dans les mains. Saba, le grand-père, il a un moment de libre, un livre dans les mains. Tonton, pareil. Tout le monde, donc l'enfant, automatiquement, il voit ça, il grandit là-dedans. Donc, ce que représente la Torah en vérité, la Torah représente le chibour de Am Israël avec Akash Baruch Hu. Que quand on te voit avec un livre dans les mains, l'enfant il va te demander ah ben, ma takore, Torah, lama kolazman Torah, parce qu'il va entendre toujours Torah. Parce qu'il veut dire Yarshama takore, Torah. Et maintenant, qu'est-ce que tu dis, papa? Torah. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Torah. Parce que lui, quand tu vas chez le voisin, ouais, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce que tu dis maintenant? Ben Zambla. Et qu'est-ce que tu dis maintenant? Ben Zoro. Et qu'est-ce que tu dis maintenant? Mickey Mouse. Et qu'est-ce que tu dis maintenant? Popeye. Alors lui, maintenant, il vient à côté et il dit je comprends pas, tu dis toujours la même chose. Mais papa, tu sais qu'il y a plein de livres à côté. Pourquoi tu dis toujours la même chose? Donc, il ne comprend pas pourquoi il dit toujours la même chose. Il dit, mon fils, il faut savoir une chose. La Torah, elle est milléyam. C'est un océan infini. Et même toute notre vie, si on lit la Torah, on finira jamais. Donc l'enfant, il entend ça. Il comprend que quoi? Il comprend, c'est quoi? C'est ce qu'il faut faire. Donc c'est ça qu'il entend. C'est que la Torah représente quoi donc? C'est la première chose. Elle représente le chibour avec Hachem. L'enfant comprend qu'on est Mechoubar l'Hachem, que pourquoi on étudie constamment que la Torah? Parce qu'on a nous Mechoubarim les Bolaolam, on veut être en connexion avec lui, on ne veut pas se disperser, on ne veut pas se perdre, on ne veut pas s'intéresser à autre chose et occuper notre esprit à se balader dans des bêtises et des ch'tuyotes du Olam Hazé qui n'ont rien à voir avec nous. Parce que nous, on a reçu la Torah au Sinaï, on s'est attaché avec Bolaolam, c'est là-bas qu'on veut vivre. Donc, Chaim Bolaolam, qui est Chayenu, Ve'orech Yamenu, c'est notre vie, c'est Ve'orech Yamenu, c'est avec elle qu'on va vivre, etc. Donc, ça c'est la Torah. Donc, la Torah représente en vérité le chibour du juif avec Hachem. Torah. Yom Tov. On a dit il y a 4 choses. Hein. Torah, Yom Tov, Brit Mila, Tfilin. Yom Tov, qu'est-ce que ça représente Yom Tov? Pareil. C'est Zman HaMo'adim, la Shon Mo'ed, qui veut dire avantage le rendez-vous. Le rendez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai des rendez-vous où je vais me retrouver maintenant, Kaviachol, dans des ambiances de fête, de réjouissance, etc. Avec qui? Avec Boré Olam. L'enfant, à nouveau, il pose la question. Il dit, papa, à côté, là-bas, ils ont des ambiances là-bas. Ils vont au Cirque Amar, ils vont au Disneyland, ils vont à Bouland, et Chadwebland, et nous, constamment, tu me dis quoi? C'est quoi la prochaine sortie? Pessah. Et après, papa, c'est quoi la prochaine sortie? Shavuot. Et après, c'est quoi la prochaine sortie? Sukkot. Et après, papa, c'est quoi? Pessah. Quoi, il n'y a pas autre chose, papa? Mais c'est ça la sortie. Parce que là, effectivement, on se retrouve, dans une ambiance qui est pour l'Orlam. À nouveau pour l'Orlam. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas sortir. On est en train d'expliquer maintenant, autour de quoi nous tournons. C'est quoi nos ambiances dans le foyer? Nos ambiances dans le foyer, c'est ça. L'enfant, à nouveau, il va comprendre que quoi? Que nos ambiances dans la maison, c'est les ambiances avec Hachem. C'est Hachem qu'on cherche. Et c'est là qu'on se retrouve tout en famille. Et c'est ce qui permet, par cette massorette et ces minagim que nous avons pendant les fêtes, de rassembler la famille, rassembler les enfants autour du papa. On verra pourquoi Shabbat n'est pas là-dedans. Pourquoi Yom Tov? Pourquoi pas Shabbat? Shabbat, on présente le jour encore plus que Yom Tov. On est les gamrés avec Hachem, les gamrés. On est minutag là-bas. Là-bas, Yom Tov, il y a des melachot. Il y a des melachot, on crème les fêtes, je roulais, je melachot, chama. Donc tu n'es pas complètement déconnecté du chol. Pas complètement. Donc pourquoi Yom Tov et pas Shabbat? Ça, c'est une chéla qu'on va répondre après. En tout cas, Yom Tov aussi, on voit, comme Shabbat, qui représente aussi un chibour avec Hachem. Il te rappelle un bon Olam. Ça, c'est Yom Tov. Après Brit Mila, qui représente la Brit Mila. La Brit Mila, le petit, encore une fois, pareil. Ouais, il vient voir son père. Papa, la horde à côté là-bas. J'ai vu, il n'a pas le même Brit Mila que toi. Que moi, pardon. Il n'a pas la même Brit Mila. Pourquoi c'est comme ça, papa? Pourquoi il n'a pas la même Brit Mila que moi? Pourquoi il a une autre Brit Mila? Pourquoi c'est comme ça, et lui comme ça, et moi comme ça, et l'autre comme ça? C'est quoi cette histoire? Il lui répond, mon fils, la Torah nous a demandé qu'à l'âge de 8 jours, on te fait la Brit Mila, on te coupe le prépuce, le truc là-bas, ouais. On coupe ça, et avec ça on fait la Brit Mila. Pourquoi on coupe la Brit Mila? Il va dire pourquoi on coupe, et le bébé, le pauvre, il pleure et tout ça, et le misken, il a de la peine, etc., il a mal. Pourquoi on lui fait mal le bébé, le tout petit, comme ça tout petit, et on lui fait mal depuis le bébé comme ça? Pourquoi on lui fait des choses pareilles? Il dit parce que Hachem l'a voulu qu'on ait un Brit, une alliance avec Hachem. Et cette alliance, Hachem, il veut qu'on la mette à Bessarenu, sur notre chair. Pourquoi le Bessarenu? Que tu ne puisses pas l'enlever. Pas une alliance, genre tu veux mettre un kipi sur la tête, que tu peux des fois l'enlever. Ou tu veux mettre, je sais pas, un objet quelque part, et tu peux... Non, Al-Bessarcha. Hachem Rotse, l'Arkok. Ils vont enraciner
le bris, c'est-à-dire cette alliance avec toi, Al-Bessadra. Donc ça veut dire encore une fois, Ribour avec Hachem, en permanence. Dernier, Tefilin, les Tefilin. Pourquoi pas une autre mitzvah? Il y a plein de mitzvot, il y a 613 mitzvot. Pourquoi les Tefilin? Que représentent les Tefilin, Rabotai? Les Tefilin représentent en vérité, pareil, Rabotai, le Ribour avec Hachem. Al-Yadecha, Totafot ben Einecha. Sur ton bras, pourquoi faire? Pour dominer tes passions, tes émotions, ton cœur, ton lèvre. Sur ta tête, pour dominer ta sechel, ta sagesse, que tout soit dirigé pour l'Olam. Et ça aussi pareil, le même raisonnement qu'avant, l'Itraber et l'Olam. Vous savez que normalement le din, l'Alakha voulait que l'homme porte les tefilin toute la journée. Kolayom manière tefilin. Seulement qu'on n'est pas assez cadeau, je vais t'en donc on ne les met pas. Mais c'est normalement toute la journée. Pourquoi? Parce que Adam, Mechouban les l'Olam, avec ces tefilin qui représentent eux aussi des hôtes, un signe, ouais, les hôtes al-Yadecha. C'est un signe pour montrer quoi? Qu'on est Mechouban et l'Olam. Donc on voit ici en Boutaï que les Bnei Israël ont reçu à Purim 4 mitzvot qu'ils ont déjà reçus au Mont Sinaï, mais qui ont comme s'ils les ont reçus maintenant. Comme si qu'ils les ont découverts. Ils les ont découverts maintenant. Genre ils mettaient les tefilin, ils faisaient Yom Tov, ils faisaient la Brit Mila, Aval Pitom, Gilou Machou, ils ont compris quelque chose. Sans qu'on leur explique, entre eux. Ils ont compris Miyad. Miyad, ils ont compris. Waouh, Atsum. On a compris maintenant le son de Torah, Yom Tov, Brit Mila et Tfilin. Un sod. C'est quoi le sod de ça? Le sod de ça, c'est Ora, Simcha, Sasson, Vikar. Voilà le sod. Quoi? C'est quoi le sod? Ma sod chez la Torah, Ora. Ma sod chez Yom Tov, Simcha. Ma sod chez le Brit Mila, Sasson. Ma sod chez le Tfilin, Vikar. Ma kavana sod. C'est quoi le sod? C'est quoi quand j'étudie la Torah? C'est Ora. Quand je suis dans Yom Tov, c'est Simcha. C'est ça le sod. Il y a toujours deux choses à Botaï. Dans chaque chose, il y a toujours deux choses. Yeshgouf veneshama. Il y a la partie extérieure de la chose et la partie intérieure de la chose. La partie extérieure, c'est la chose qui va te permettre d'avoir, accès à cette chose-là. Alors on te donne la chose d'une manière extérieure. Extérieure, c'est quoi? Étudie la Torah. Tilma Torah. Il étudie la Torah. Ça, c'est l'étude. Alors, l'étude, elle est à partir d'un texte. Un texte qui est écrit, qui représente en vérité le texte que l'on a reçu au Mont Sinaï, et on étudie ce texte-là. Bien fait. Ça, c'est Torah. Maintenant, c'est quoi la pnimiou de la Torah? C'est Ora. Ora. Mazé Ora, Rabotai, c'est Or. C'est Or Bachaim. Grâce à ça, tu vois clair dans la vie. Grâce à ça, tu vas comprendre où tu te diriges. Tu vas comprendre de différencier entre le bien et le mal. Ben Tov Lera. Ça, c'est Torah. Donc la Torah, c'est la lumière. Sans cette Torah, tu n'as pas de lumière. Sans cette Torah, tu ne sais pas où tu te diriges. Tu peux très bien confondre des choses avec d'autres. Grâce à la Torah, tu apprends à ne pas confondre. Tu apprends à bien distinguer entre le Emet et le Sheker. Ça, c'est Torah. Après, tu as Yom Tov. Yom Tov, c'est Prinat Simcha. Ça Marta Bechagera. Prinat Simcha. Quand tu veux comprendre maintenant, c'est quoi le Geder de Simcha? Mazé Simcha. Simcha, c'est Yom Tov. Ata Sameach Beyom Tov. C'est quoi Sameach Beyom Tov? Sameach im Bor Olam. Je me réjouis avec Hachem. C'est là-bas ma réjouissance. Ma réjouissance, elle est dans le mifgash, dans cette rencontre que j'ai avec Bor Olam. Et pas une Simcha stam que je vais après de là-bas. Tu vas prendre et tu vas l'utiliser maintenant dans la vie. Mais où est-ce que je puise le mécor de la Simcha pour que je puisse maintenant, moi, m'en servir dans la vie de tous les jours? C'est de Yom Tov. Yom Tov représente l'essence de la Simcha que tu vas puiser pour t'en servir dans la vie. Donc ça, c'est la Neshama de Yom Tov. Il y a Yom Tov, ce qui est le gouffre, et la Neshama, c'est la Simcha. Sasson, c'est quoi Rabotai? C'est la Brit Mila. Le Gaon de Vilna expliquait, c'est quoi la différence entre ces deux léchonotes de Simcha? Parce que Simcha et Sasson, c'est deux léchonotes chez Simcha. Il dit le Gaon de Vilna, Simcha, c'est Simcha, qu'elle lo mushlemet. Chez Chasser Sasson, qu'elle c'est encore plus mouchlam. Non, excusez-moi, j'ai dit à l'envers, excusez-moi. Sasson, c'est l'eau mouchlam, Simcha, c'est mouchlam. Comme ça, on voit ça à Rabotai. David Ameller, il disait, ça, Sanochi kimratecha, kemose shalal rab. Il disait pas sa mère Anochi. Sas Anochi. Ça, c'est la chose de Simcha. Sas Anochi bimratecha. Je me réjouis de tes paroles, kemose shalal rab. Le Gaon de Vilna, il demande pourquoi il n'a pas dit sa mère Anochi, bimratecha, pourquoi il a dit Sas.
Il donne un machal, le Gaon, pour comprendre ça. Il dit machal ema davar domé. Les ani shaya oler baderer. Un pauvre, il était en train de marcher sur la route. Et ce pauvre, toute la journée, il pleurait. Il pleurait sur son sort. Quelle pauvreté dans laquelle il vivait. Que même le pain pour manger, il n'avait pas. Il était démuni de tout. Et un jour, il marchait sur la route. Il s'est mis à prier à Hachem. Il dit, qu'est-ce que je perds? Je veux demander à Hachem qui m'aide. Bon, alors là, terachem alay. Et pitié de moi, de mes enfants, de ma famille. Je n'ai même pas de quoi leur manger. Je tourne du matin au soir pour chercher teref les bétos, pour chercher un petit peu de manger. Je trouve rien. Pitom. Hachem piqué Retenav. Il a ouvert ses yeux. Il voit sur le bas-côté de la route un truc bizarre. Il commence à creuser. Il voit un trésor. Il ouvre le trésor là-bas, il ouvre le truc là-bas, il voit plein de pièces d'or, plein de pièces de un truc magnifique. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à remplir sur lui. Il met dans ses poches, il met dans son pantalon, il met dans son tricot, il met sous sa kippa, il rentre dans les oreilles, il rentre dans la bouche, il rentre dans les narines, il ne sait plus où mettre. Il ne sait plus où mettre parce qu'il ne peut pas sortir le coffre de là-bas, donc il a commencé à remplir. Au bout d'un moment, il ne peut plus remplir. Il a rempli partout où il pouvait. Maintenant, il m'en saute. Il faut partir. La nuit est en train de tomber et les brigands vont sortir. Donc si tu veux garder ce que tu as trouvé, rien que va-t'en. Donc il est obligé de partir. Je vous demande la question à Botaï. Cet homme-là, quand il s'en va, il est heureux ou il est triste? C'est une bonne chez là, il est heureux ou il est triste? Alors il dit, le gars, on devine là comme ça. Il est heureux d'avoir trouvé ce trésor, mais triste de partir et de laisser encore derrière lui du trésor. Il dit, c'est pareil. Un homme, il vient dans ce monde, il commence à goûter à la Torah. Quand il commence à goûter, vous n'avez pas encore commencé. Hachem, ça va venir un jour. Il commence à goûter à la Torah, Rabotai. Et quand il commence à goûter à la Torah, putain, il se rend compte, c'est du miel, c'est beau, c'est magnifique. Et ce bonhomme, Rabotai, il se rend compte que malheureusement, il va mourir. Alors ça nourrit. Je suis heureux d'un côté parce que ta Torah, elle est trop belle. Mais d'un autre côté, j'ai de la peine que je ne vais pas pouvoir tout ramasser. Et je vais repartir comme ça, en n'ayant pas tout mangé. Tout pris avec cette Torah. Ça nourrit. On dit ça, c'est pas Simcha. Donc on voit ici. Simcha, c'est Yom Tov. Donc là, c'est Mouchlam. Brit Mila, c'est Sasson. C'est pas Mouchlam. C'est quoi la différence? La différence, elle est comme ça. Bon, alors là, il te donne un brit. Il te donne un brit pour pouvoir être lié avec lui. Mais Chouba avec lui. Mais attention, ce brit Rabota, il est al Besarcha. Il est sur ta chair. D'accord? Il n'est pas encore forcément la preuve que tu vas être mitchaber avec moi. Comment maintenant, ce brit va t'aider à être mitraber avec moi? Quand grâce à ce brit, tu vas te différencier d'égoïsme, et même là, tu vas vivre avec moi. Yom Tov et Simcha. C'est-à-dire que donc tu es obligé de faire un travail pour te servir de ce brit, pour arriver à vivre avec Hachem et Simcha. C'est pour ça que c'est un niveau plus haut. Vikar. Yakar, Rabotai. Vikar, c'est le Yakar, c'est-à-dire la valeur qui est suprême. Erech Elyon, le plus haut des niveaux, Rabotai. Qui est quoi? Qui est Rabotai, les Tfilin. Les Tfilin, c'est un kavod, un gadol bioter. C'est le plus grand kavod que l'homme peut atteindre. Pourquoi c'est un kavod, Rabotai? Parce que c'est le kavod, en vérité, de marcher avec ce prestige Hatsum que Borolam t'a donné, qui s'appelle Rabotai Keter. Tu as la couronne sur ta tête. Tu as une Keter à la hanche. Comme ça, ils allaient à la guerre. Comme ça, ils marchaient, Rabotai. Quand un goy, il voyait un juif à la Makom, il était impressionné. Il était impressionné, Rabotai, de voir les films sur lui. Il tremblait de peur d'eux. Parce qu'il voyait tout de suite, le gars, même s'il ne comprenait rien, et qu'est-ce qu'il voit des boîtiers, lui, mais il voyait un kéter sur la tête du bonhomme, il voyait un or, une aura sur lui, donc il ne s'approchait pas, et comme ça, ils allaient à la guerre avec les Tfilim, et les ennemis se sauvaient à Rabotai. Ça, c'est Vika, c'est les Tfilim. Donc ça veut dire comme ça, qu'à Purim, on a été zoré ces 4 niveaux-là. On a été zoré de comprendre à Rabotai la neshama de la Torah, qui est quoi? Ora. On a compris la neshama de Yom Tov, qui est Simcha. On a compris la neshama de la Brit Mila, qui est Sasson. Et on a compris la neshama des Tfilim, qui est Vikar. Il a fait mot. Ma évi otano les gars. Qu'est-ce qui nous a amené là-bas? Comment à Purim? Qu'est-ce qui s'est passé à Purim qu'on est arrivé à Rabotai à ce haut mec-là? Et que ces 4 misot représentent, parmi les 613 misot, ils représentent le chibour avec Hachem. Parce que c'est le point commun qu'il y a entre ces 4 choses. Maintenant, quelle différence entre Shabbat et Yom Tov? Pourquoi on a pris Yom Tov et pas Shabbat? Parce que Shabbat, Anachnu olim l'Hachem. Yom Tov, Hachem yored elenu. C'est ça la différence. Shabbat, c'est kulo Shabbat. En melachot. C'est le Olam hazeh, olé bemadrega. Il monte au niveau de Hatzilut. Il monte au niveau de Olam haba. Olam haba chez la Kosh Baruch. Mais en Olam haba. On est dans l'Olam haba. On est dans le monde d'Hachem. On est dans le palais du roi. Shabbat. Par contre, Yom Tov, on est dans le Olam hazeh. La preuve, c'est qu'il y a des melachot.
Si on fait des melachot, c'est qu'on est dans le Olam Hazé. El Moussak chez melachot ba Olam Haba. C'est pour ça que Shabbat, il n'y a pas de melachot. Un homme qui fait des melachot Shabbat, oh, il va voy. Il est mehallel et Hashem ba Olam Haba. Lo alel ou bo alek. Un homme qui fait des melachot Shabbat, tellement que c'est hamour, ça fait peur. Par contre, Yom Tov Rabotai, c'est bon Olam Hazé. La preuve, c'est qu'il y a Ochel Nefesh. Tu peux allumer le feu, tu peux allumer, bien sûr, du flamme allumée, etc. Tu peux te cuire, etc. Donc ça veut dire que quoi? Que c'est Prinat Rabotai, Olam Haba, par Olam Hazé. Que Hachem descend chez nous. Donc c'est pour ça qu'on a pris Yom Tov. Yom Tov, où c'est chez nous. Que nous, maintenant, on a compris maintenant que Yom Tov nous amène cette simra de ressentir la présence d'Hachem chez nous. Donc voilà 4 choses qui sont le chibour. Qu'est-ce qui nous a amené là-bas, Rabotai? Regardez bien ce qui nous a amené là-bas. Ce qui nous a amené là-bas, Rabotai, c'est que les Bénis Israël, lorsqu'ils ont reçu la Torah, Am Israël qui bloue ta Torah, Rabotai, qui bloue ta Torah, Béal Sinaï. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Bénis Israël pour recevoir la Torah? Naaseh Benishma. Naaseh Benishma. Hachem n'était pas content. Il dit, ok, qui bloue ta Torah, Naaseh Benishma. Ils veulent recevoir la Torah. Alors cette Kabbalah n'est pas Kayemet. Elle n'est pas Kayemet. Aujourd'hui, ils veulent, demain, ils ne voudront pas. Demain, ils diront, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, la vie ne nous permet pas d'étudier la Torah. Elle ne nous permet pas, c'est trop compliqué. Donc ils vont la repousser. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem Kaviachol, il a réfléchi, il a dit, qu'est-ce que je vais faire pour les obliger à ne jamais se déconnecter de la Torah? Qu'est-ce qu'il a fait? Kafa alem ekegigit. Il a pris la montagne, il leur a mis sur eux, il a dit, oh, je te kablo ta Torah, oh, sham teik pour la trême. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il a obtenu, Rabotai? Il a obtenu de monter d'un niveau. Il est passé, Rabotai, de la Siba, Naaseh Benishma, qui était la Siba pour recevoir la Torah, à rendre la Torah Etzem. Maintenant, c'est devenu Etzem. Etzem Chayecha. Shema, Imno Animet. Sinon, je meurs. C'est comme respirer. Tu vas pas dire à un bonhomme, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? J'ai une bonne idée. Quoi? Viens, on arrête de respirer. Mais bon, sans respirer, on va mourir. C'est Etzem. C'est Etzem chez la Chaim. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie qu'elles sont tellement Etzem chez la Chaim que tu ne peux pas t'empêcher, tu ne peux pas te déconnecter. Même si je n'ai pas envie, je peux rester là-bas. C'est quoi? C'est que quand tu sais maintenant que quoi? Que si tu ne dis pas la Torah, tu vas mourir, alors tu continues à étudier la Torah. Voilà ce qu'Hachem a obtenu là-bas. Vous allez me dire, alors c'est bon? Pourquoi il a fallu Purim alors? Regardez pourquoi. Parce que même si c'est vrai que grâce à la kfiya qu'Hachem il a fait ici, maintenant la Torah elle est Be'etzem, aval elle n'est pas Beratson. Il est Beratson. Tu vas dire alors? Mais si ce n'est pas Beratson, Chaz Shalom, c'est Moda la Baleoraïta. Qu'un jour ils viendront, ils vont nous dire, mais on nous a forcés, on n'a jamais accepté cette Torah. Donc comment tu peux me reprocher à moi, si tu m'as forcé, de respecter une Torah qu'on m'a forcé à faire? Tout homme, dans la vie, quand on l'a forcé à faire quelque chose, il aura une tana demain, il aura un argument de dire, on m'a forcé, j'étais pas obligé de le faire. J'étais pas d'accord, pardon. On m'a forcé. Qu'est-ce qu'il fallait donc? Troisième étape. Il fallait maintenant Ratson. Et c'est pour ça que c'est marqué Kapuri, Kimou Vikiblo Ayudi. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce que j'ai obtenu avec ces trois choses-là. Avec ces trois choses-là, Rabotai, qui sont les étapes Rabotai, de l'évolution de l'homme. Un homme commence d'abord par une volonté. J'ai une volonté, Naaseh Benishma, une itlaavout. C'est une siba, on appelle ça une siba. Il fallait une excuse, une raison qui t'a amené à être là. Il a fait mot. Après la siba, il y a la kfiya. La kfiya, c'est quoi? C'est que tu vas comprendre maintenant que cette chose-là ne peut pas rester qu'une siba. Parce qu'une siba, elle peut partir. Il faut que cette raison soit enracinée en toi. Comment j'enracine cette raison en toi? Kfiya. Je t'oblige. Je te menace. Sinon, tu vas mourir. Donc cette chose-là devient ma vie. Elle devient Etzem Achem chez lui. Ça devient l'essence de ma vie. Ça devient mamash, comment dire, moi. C'est une partie intégrante de moi-même. Je ne peux plus déconnecter ça de moi. La Torah fait partie intégrante de moi-même. Seulement, si j'arrête là, elle fait partie intégrante de moi-même, Bikfia, mais pas volontairement. Donc il faut arriver à un Ratson. C'est Purim. À Purim, on arrive à Rabotai au Ratson. Alors regardez bien. Regardez bien maintenant comment les choses vont se passer. On arrive à Purim. Alors on débarque à Purim maintenant et on va voir comment les choses se passent. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Regardez bien. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Pitom. Achashverosh, il a eu une idée, bien sûr avec les conseils de son copain Aman, de faire une séouda. Une sorte de séouda. Une séouda pour fêter bien sûr la grandeur d'Achashverosh et surtout pour fêter la grandeur de Aman. C'est Aman qui était derrière tout ça. Et dans cette séouda, Aman a obligé à ce que tous les Juifs viennent. Il y a eu un grand victoire, une grande dispute à l'époque. Mordechai ne voulait pas. Mordechai a dit, ne vous approchez pas de cette fête. Cette fête peut être fatale pour nous. Elle peut nous condamner. N'allez pas là-bas. Personne n'a écouté Mordechai. Le Rov d'Am Israël sont partis en Mordechai. Ils sont partis là-bas dans cette séouda. Ils sont assis dans cette séouda.
Et dans cette Séouda, qu'est-ce qui s'est passé à Rabotaï? Ils ont mangé, ils ont bu. Ah ben, c'est pas marqué dans le texte Rabotaï qu'on leur reproche d'avoir mangé et de boire. C'est pas marqué Shachlou Beota Séouda, Shatou Beota Séouda. On n'avait pas de tana sur ça. Hachem n'avait pas de problème que tu aies mangé là-bas. Il n'a pas de problème que tu aies bu là-bas. Qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Chez Neno Beota Séouda. Le reproche, c'est que vous avez tiré profit de la Séouda. Pourquoi tu ne me reproches pas l'achila? Pourquoi tu ne me reproches pas la shtia? Parce qu'à kol haya kasher. À kol haya kasher kadat. C'était bien cher, Mordechai a tzadik. Donc on n'a pas de problème au niveau du cher. Qu'est-ce qu'on nous reproche alors? La hana'a. Quel est le problème d'avoir une hana là-bas? C'est quoi le problème? Donc on a développé le cours hier, maintenant je complète. Le problème qu'on te reproche là-bas, c'est quoi? C'est que tu donnes l'impression à Hachem Kaviachol qu'il y a autre chose qui est nécessaire dans la vie pour être heureux. Et tu ne peux pas être heureux qu'avec la Torah d'Hachem. La Torah d'Hachem n'est pas complète. Elle ne satisfait pas tous nos besoins. Il y a des choses dont on a besoin. Et ces choses dont on a besoin, malheureusement, c'est malheureux à dire à Botaï, mais où est-ce qu'on trouve ces choses-là? Dans le monde goy, dans les mœurs goy, chez là-bas, ils ont de la cam, les bonhommes, ils ont de la cam. C'est pas de la rigolade à Botaï, ils ont Islam Malimkor. Nous les juifs, toujours la même chose, toujours la matzah pessa, toujours la souka, la cabane, et toujours le lulav et le etrog. Bien qu'on aime retrouver ces choses-là à Botaï, mais au bout d'un moment, ça y est, ça suffit. Il faut un peu trouver autre chose. Et eux, ils sont la chorma bagoïn ta'amin, de trouver des choses. Ils trouvent toujours des choses nouvelles, ouais, des choses qui nous aèrent, qui nous donnent l'impression, ah, j'existe, voilà, il y a des choses intéressantes dans la vie, je sens que je fais quelque chose dans la vie, et l'homme, quand il sent qu'il est mitradèche, qu'il fait des choses nouvelles, ça lui donne l'impression de vivre. Sinon, il a l'impression de mettre fin à sa vie. C'est un suicide rouhani, c'est un suicide Rabotaï où, ça y est, je me suis suicidé. C'est comme il avait dit à son copain. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te vois avec la kippa, il y a quelqu'un qui est mort. Il dit non, il dit oui, il y a quelqu'un qui est mort. Il dit qui c'est ton père? Il dit non, c'est moi. Moi je suis mort. C'est suicidé là. Il avait une choix. C'est comme ça que c'est perçu dans la tête des gens à Rabotaï. Chez un Chiloni, faire tchouva, c'est se suicider. Pourquoi? Parce que ça y est, tu t'es déconnecté du monde. Tu t'es déconnecté de la joie de vivre. La joie de vivre, là-bas, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi tu t'enfermes là-bas? Qu'est-ce que tu as comme bonheur et comme plaisir d'être là-bas? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Shabbat Kodesh, c'est un plaisir. Quel plaisir! Pourquoi? Parce que tu manges des entrecôtes. Viens, je t'amène à travers le monde. Tu vas manger des entrecôtes volantes. Tu vas voir ce que je vais te présenter. Tu vas devenir fou. C'est pas des entrecôtes. Je vais te montrer des trucs que tu n'as jamais vus dans ta vie. Qu'est-ce qu'un homme il peut croire à Botaï, qui peut avoir avec la Torah à Botaï, qui peut arriver à assouvir tous les plaisirs du monde? Et donc, lorsque les bénis Israël étaient assis dans cette Séouda, et que là, ils ont commencé à goûter au plaisir. Ils étaient enfermés, c'était dans les ghettos là-bas. C'était le ghetto, les endroits fermés, etc. Des rails. Bon, toute la journée, ils les tenaient, avec la Torah, avec les misvot, ils roulaient. Puis, on leur a ouvert les yeux. Il existe un monde à côté de toi. Il existe du plaisir. Il existe des sorties. Il existe des loisirs que tu ne connais pas. Et les ministres, ils sont arrivés à la Miskinim, les pauvres. Et puis donc, ils ont découvert quelque chose de beau, de magnifique. Quelque chose de... Et voilà, Baruch Hashem, c'est caché. Appelle caché. Mabaya. Alors quoi? Parce que c'est la Torah, on n'a pas le droit de profiter? On peut profiter, c'est caché. Du moment où c'est caché, c'est bon, on peut profiter. Et là, Mordechai leur dit, non, c'est pas le tout que c'est caché. Parce que, attention, n'oubliez pas que la Torah a été donnée pour que vous soyez en contact permanent avec Hachem. Là, Hachem sent que vous êtes en train de vous disparaître. Vous êtes en train de partir. Il a fait beau. Maintenant, à cause de ça, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pas Aman. Il a été Gozer Gzera Kalia. Extermination de Ham Israël. Jamais ça s'est passé dans l'histoire. Dans l'histoire, il y a eu des tentatives d'extermination, mais par les hommes. C'est les hommes qui ont fait ça, et pour l'Olam nous a, comme c'est marqué là-bas, Shebechol Dor Vador, Omdim Alenu Lechalotenu, Veish Amda. Mais pour l'Olam, il est là pour nous sauver. Mais là, Habibi, c'est pas Omdim Alenu. C'est Bol Olam qui a décrété le décret de vous condamner à mort. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a vu qu'il n'y a plus rien à faire ici. Maintenant, Mordechai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauvé le cours à Botaï par une chose extraordinaire. Quelle est la chose qui s'est servie Mordechai pour sauver Am Israël? Mordechai s'est servi pour sauver Am Israël à Botaï de ce qu'Hachem il a fait vers le Sinaï à l'idée Kfia Arkegigit. Mordechai, regardez la chokhma souma qu'il avait. Et c'est dit comme ça. Am Israël, il est perdu là. Si Hachem il a décrété qu'ils vont mourir, c'est qu'il est perdu. Ils sont déconnectés. Maintenant, sauf, il faut que je puisse intervenir en leur faveur auprès d'Hachem. Pour intervenir en leur faveur auprès d'Hachem, je ne peux pas maintenant dire Hachem, bon, quand toi ils vont faire tchouva, on a dit là-bas la tchouva ne sert plus à rien.
Ça ne peut rien, pourquoi? Parce que vous êtes déconnectés là. C'est fini. Là, vous êtes égarés, on ne peut plus. Tu fais une avérin, tu fais une bêtise, tu parles à Shonara, c'est en famille, on est en famille. Tu comprends? On est en famille. C'est Yom Tov, Shabbat, tu parles à Shonara, bon, ça c'est. On est en famille pour l'Olam, dit ok, on va laver le linge sale en famille. Mais si jamais tu sors de la famille, tu sors de la maison, Shem Ishmor, là c'est fini. Bon, l'Olam, il sait le danger qu'il y a là-bas. Quand tu sors de la maison, quand tu sors de la maison juive, là le danger il est, c'est le monde Goy. C'est quoi le monde Goy? L'assimilation. L'assimilation c'est fatal, c'est fini. Tu vas te marier qu'une Goya, tes enfants seront des Goïms, ton judaïsme sera perdu, il n'y aura plus rien. Et ils vont t'enterrer dans un cimetière Goy. Comme ça, à Raboutaï. C'est ça, Laura. J'avais un copain, je me rappelle, un copain d'enfance, Raboutaï. Ce copain-là, il tenait à un moment donné une ashkafa de se dire, on peut se marier qu'une Goya. Je dis, Hachem Ishmael, qu'est-ce que tu racontes des bêtises pareilles? Et il dit, non, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Et voilà la preuve, il a trouvé une Goya, et cette Goya, elle était très gentille. Elle lui a dit, je vais te faire cachère, je vais t'allumer les veilleurs, je vais tout te faire, tout. Et je dis, écoute, c'est prêt à tout faire, pourquoi elle ne se convertit pas? Il dit, non, ça ne veut pas. Il dit, je te dis, tu vois pas le traquenard ici, il y a un traquenard, bébé, elle va t'éclater la tête. Mais il ne voulait pas écouter le bonhomme. Il a eu des enfants qui sont des goïms. Il a voulu leur faire la brit mila, ou allô. Elle a dit, je vais pas, mortifier mes enfants. Elle n'a pas laissé. Même il a fait un procès avec les avocats, elle a gagné. Il n'y a pas. Tu touches pas mes enfants. Et le bonhomme, il est mort avant elle. Et elle l'a enterré à Bota dans un cimetière goy avec une croix sur la tête. Il sait où ça mène tout ça. Il sait où ça mène. Il n'y a pas de nouveau. Il y a pas, tu te perds à la fin. Et ça, c'est l'assimilation. Comment Mordechai il rattrape le coup à Bota? Regardez comment il fait Mordechai. Mordechai, il se rappelle que les Israël, ils ont reçu la Torah, Be'al Sinaï, Bekfia. Donc c'est-à-dire que le Etzem, il est là. Regardez à quoi elle a servi la Kfia. La Kfia, elle sert à Botaï à laisser une attache au fond du juif avec Bola Olam. Grâce à la Kfia de Al-Sinaï. Bola Olam, il n'a pas fait ça pour rien. Il a fait ça pour qu'à travers tous les temps, jusqu'à la fin des époques, Bibiad Mashiach, Rabotaï, où tu vas voir des juifs se percher, mais à des étages, Rabébé, où tu ne sais même plus le bonhomme peut le faire descendre de là-bas. Ouais. Et que grâce à la Kfia de Al-Sinaï, il y aura une étincelle juive en lui qui fera, à la fin, il écoutera. Grâce à cette Kfia, qui ont enraciné à l'intérieur du juif, Rabotaï, qui a rendu la Torah Etzem chez Yehudi. Etzem chez Yehudi. Mais le juif ne sait pas, parce qu'il s'est égaré, le bonhomme. Mais il a ce Etzem en lui, Rabotaï. Grâce à ce Etzem, Mordechai a réussi à les ramener à la Torah, mais à ce moment-là, Beratson. Chazrou, Rabotaï, Beratson. Pourquoi? Parce que c'est Itorirout qu'il y a eu là-bas. Une Itorirout d'un juif, écoutez bien, qui est dans un Rocher Gamour. Un Rocher Gamour, c'est-à-dire là où le bonhomme ne voit plus de raison de faire tchouva. Il n'y a plus de raison. Rocher Gamour. Mais nous tak mi Hachem. Complètement mais séparés. Comme ici, ils ont des assimilés, et pour leur il a fait l'exéra. Un juif Rabotaï qui revient à ce moment-là, c'est pas une tchouva classique là. C'est pas une tchouva classique Rabotaï. Là en vérité, c'est Itorerut la Etzem. C'est le réveil du Etzem qui a eu le Kfia, mais la Beratson. C'est le Ratson a réveillé le Etzem Rabotaï. Il y a un Etzem, le Etzem on l'a, grâce à la Kfia. Mais la Itorerut, la volonté de faire tchouva à ce moment-là, c'est un Ratson dans le Etzem. Donc c'est pas une tchouva classique, c'est quelque chose de spécial Rabotaï. Voilà ce qui s'est passé à Purim. Il a fait mot. Maintenant que les Juifs sont arrivés à ça à Purim Rabotaï, ce niveau de Purim, là, Piton aura ouvert une istaklout Hadasha à la Olam. Une nouvelle istaklout. La Yehudi Maïta aura Visimra, Vesasson Bikar. Maintenant, ils ont compris, Rabotaï. Yehudi Mevinu, Shema Maché. Torah, c'est Ora. Yom Tov, c'est Simcha. Mila, c'est Sasson. Tfilim, Zikar. Ils ont compris le torrel, le profond des choses. Qu'est-ce qu'on est en train de chercher des plaisirs ailleurs? Regarde ce qu'il y a dans ta Torah. Regarde ce qui se passe là-bas. Et regardez ce qui se passe plutôt. Mordechai, maintenant, il veut décréter Purim Yom Tov. Mordechai voulait décréter là-bas Purim Yom Tov. Yom Tov, mi-divrei Kabbalah. Parce que c'est divrei Kabbalah, c'est que tout vim ça. Donc on est dans divrei Kabbalah. Il veut décréter Yom Tov. C'est-à-dire qu'on aurait un nouveau Yom Tov. On aurait Pessah, Shavuot, Sukkot, Purim. Yom Tov. Les Bnei Israël se sont opposés. Ils ont dit non, on ne fait pas Yom Tov. On fait Chol. Pourquoi Mordechai voulait Yom Tov? C'est quoi le Vikour qu'il y avait entre eux? Écoutez le Vikour. Le Vikour, il a Tsoum. Mordechai, il a dit impossible qu'on puisse arriver à faire descendre ce Or Atsoum, cette lumière extraordinaire que vous avez découvert maintenant à Purim, si ce n'est pas Yom Tov. Il faut un Kéli. Le Kéli, il faut qu'il soit Yom Tov. Si Yom Tov, tu ne peux pas y arriver.
C'est trop. Le Olam Hazé, il est trop rachour, trop obscur pour faire descendre à Botaï une shrina pareille dans ce monde. Donc, la seule façon de faire descendre la shrina dans ce monde, quand c'est pas Shabbat, parce que Shabbat, on monte là-haut. Yom Tov, on descend en bas. Pour descendre en bas, il faut Yom Tov. Hachem ne peut pas descendre dans Chol. Chol, c'est trop rachour. Donc, il peut descendre dans Yom Tov. Yom Tov, c'est moitié Chol, moitié Shabbat. Donc, Mordechai, il voulait faire Chol, il voulait faire Yom Tov. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Bnei Israël? Ils ont dit, Mordechai, tu n'as pas compris où on est arrivé là. On est arrivé au Etzem Beratzon. Be'etzem, le Etzem Beratzon. Pas le Etzem Bikfia, le Etzem Beratzon. Et alors, si on a le Etzem Beratzon, on veut fêter ça dans le Chol, pas dans le Shabbat, pas dans le Yom Tov, dans le Chol. C'est pour ça que les Bnei Israël ont demandé Purim Bechol. C'est quoi Purim Bechol en bataille? C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de Yom Tov. Chol, on dit Chol, c'est je fume, je bois, je prends la voiture, je me balade, etc. Et j'arrive avec dans ma madriga de Ratzon Be'etzem, à arriver à contracter cette lumière et cette shrinat d'Akadosh Baruch Hu en bataille dans le Yemechol, dans le jour de Chol. Ça, c'est la force de Purim en bataille. La force de Purim en bataille, c'est pas juste, c'est la connexion du juif avec Bola Olam, sans artifice, sans rien autour. Ni Shabbat, ni Chol, ni Mitzvot, rien du tout, sans rien, il n'y a rien. Le jour de Yom Tov, de Purim, qu'est-ce qu'il y a à Rabotai? Mishté. Mishté, fin de Seuda, il boit là-bas, roulé, voilà c'est quoi Purim Rabotai. Et le bonhomme, il boit là-bas, il fait le Seuda, il veut chuter, Adeloyada, du moins, on peut appeler ça Rabotai Kabbalat Torah, c'est ça qui mouve et qui boit Rabotai. Alors que c'est complètement dépravé, complètement éclaté, tu peux arriver à Rabotai une Kabbalah de cette manière? Pourquoi? Parce que c'est Etzem Shel Ratzon, c'est Ratzon Be'etzem Rabotai, c'est-à-dire c'est avec volonté. Un juif, il a ça en lui. La Sheila, elle est, comment on découvre ça? Comment on peut sortir ça de nous-mêmes, Rabotai? Comment ça sort? Parce que tout ça, c'est endormir, Rabotai, c'est en nous. On a le Etzem, on a le Ratzon, on a tout est là, Rabotai. On a Ora, Simcha, Sasson, Vika, tout est là, Rabotai. On me dit tu la Torah, il n'y a pas Ora. On fait Yom Tov, il n'y a pas Simcha. On fait la Brit Mila, il n'y a pas Sasson. C'est un bébé là. Et même quand tu grandis, tu comprends même pas pourquoi c'est comme ça. Après, on arrive au Mélit Filim, il n'y a pas Yaka. Nous Makara, comment on réveille tout ça, Rabotai? Comment un homme il arrive à passer à cette madriga là, comme on voit autour de nous les sadikim, comment ils arrivent à ça, Rabotai? Les sadikim, ils arrivent à une madriga tsuma, de ressentir Ora dans la Torah. Ils ressentent la Simcha dans le truc. C'est ça qui est Rabotai. Comment on arrive à une madriga pareille? Moi j'avais un ami, je vous l'ai raconté, je vous raconte à chaque fois parce que c'est Mahazek. Un ami qui était le chamash de Rav Shar, il était le chamash au Torah Rabotai. Cet ami, je lui ai dit, je t'en supplie, quand tu vois quelque chose de spécial chez Rav Shar, appelle-moi. Il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas ça. Quand tu m'appelles, je viens. Et un soir, il m'appelle 3h du matin. 3h du matin, il m'a dit, Youssef, viens vite, tout de suite. Bon, je n'habite pas très loin de Rav Shar. En courant, je suis parti vite en courant. J'avais un vélo. En vélo, ouais. Et je suis parti, je suis arrivé chez Rav Shar. J'arrive là, je jette le vélo en bas, je monte en haut, je tape doucement comme ça, il me rentre dans la pièce où Rav Shar il dormait, et on ouvre la porte doucement comme ça, comme on entend bien. C'est un privilège à dessous, ce bonhomme, c'est un Sfarad, il était le chamash de Rav Shar. C'est incroyable mais vrai, Et on voit Rav Shar en train de danser le slow avec sa Gemara, et en train de lui dire combien il aime. Il dansait comme ça avec sa Gemara. Elle dit ouais, vos terres. Regarde ça. C'est quoi qu'on voit là? Comment un homme il arrive à une madriga pareille? Echadam magir une madriga kazot. Zéora. Torah, Zoura. Ça c'est Torah. Torah, nous on étudie la Torah Baruch Shem. On fait la Gemara, on fait les choses en bouteille, mais on n'est pas arrivé à Ora. Ora, c'est quand la Torah t'éclaire. Mira lecha ita neshama. Et puis toi, à ce moment-là, tu vois combien tu peux tomber à la Torah. Et que plus rien au monde, ni Seuda, ni ski, ni le patinage, ni les patins à roulettes, ni le skateboard, ni le hardboard, ni le board, rien du tout, Shumdava, cool au Torah. Et dans la Torah, tu arrives. Mais attention, tu ne peux pas arriver là-bas tant que tu n'as pas touché à Ora. Si tu n'es pas arrivé à Ora, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, Rabotai. Les goïms, ils t'éclatent le crâne avec leur invention. Ils t'éclatent le crâne avec leur invention. Et toi, tu ne peux pas faire le mytho de dire non, pour qui faire un bébé, il faut que tu touches à Ora. Ech magim les Rabotai. Ech adam zoché le Ora batora. Comme un homme, il est zoché les simcha bi Yom Tov. Comme un homme, il est zoché Rabotai. Vous savez, ça veut dire Yom Tov. Yom Tov, c'est mifgash ima simcha.
C'est un endroit où le bonhomme, Rabotai, il sort de là-bas, il dit Rabbi Yonah, il sort de là-bas avec un kinyan chez Simcha. Mais maintenant, ça y est, il est sa mère, ça y est. J'ai rencontré la Simcha, il dit le bonhomme. Nifgashti ma Simcha. Azanio, ani sa mère. Comment tu es sa mère? Mais putain, mais il n'y a pas de. Il y a quoi? Il n'y a pas de problème dans la vie? Quel? C'est non pour Gabi, ça ne me touche pas. Pourquoi? Gam Keller, Begel Salmavet, Lo Irara, Keata, il m'a dit, Anitra Borolam. Je t'ai rencontré à Yom Tov. Et mais maintenant, je ne te lâche plus. Et quoi qu'il arrive, Bichlal, je suis avec toi. C'est le pour Gabi, Bichlal. Pourquoi c'est pas pour Gabi? Pourquoi ça ne me touche pas? Parce que c'est toi, Niro Otra. Et grâce à quoi j'ai compris que c'est toi? Grâce à Yom Tov. Les bénis Israël, Rabotai, à Purim, ont été mis de vaquer avec Mordechai. Ils ont dit à Mordechai, Bli Yom Tov, Bechol. Bechol, on va arriver à ça. Avec Chol, on va arriver à la Simcha. Simcha, Rabotai de Purim. Simcha de Purim, Rabotai, c'est un record Atsum. Rien qu'Am Israël pouvait faire ça. C'est Simcha chez le Chol. Biyom Chol, non Biyom Tov, Biyom Tov. Ça, c'est Am Israël, Rabotai. La bride, ça sonne. Tfilim Vikar, Rabotai. Magim les. Comment un homme il est zoché une chose pareille? Comment un homme il peut être zoché, Rabotai, un héritage pareil, Rabotai, qui est l'héritage de Am Israël, Rabotai, qu'Hachem nous a donné, il nous le donne. Bon, Tikar, Anitellecha. Bon, Tikar. Qu'est-ce qu'il faut? Maintenant, quelle est la condition pour récupérer tout ça, Rabotai? Tifshot yad. Quand la pochette yad notimlo. Tifshot ta yad shelcha vanitellecha. Il dit à Moshe Feinstein, Rabotai, dans Igerot Moshe, il dit, toutes les tfilotes et les bakashot que l'homme il peut faire à Hachem, ça fait que mitkaimot, ça fait que le mitkaimot. Tu demandes la parnassa, ça fait que mitkayem ou mitkayem. Tu demandes la santé, ça fait que mitkayem ou mitkayem. Chaque chose, ça a des cheshbonot, des inyanim. Il dit, mais il y a une chose que Hachem ne refuse pas. C'est quand tu demandes la dvikou d'Hachem. Tu demandes le rapprochement d'Hachem. Tu demandes de te rapprocher d'Hachem à la makom. Quel est le père Rabotai qui va refuser à son fils de se rapprocher de lui? Qui va demander, une chose je veux. Quoi? Tu vas me demander de l'argent encore? Il n'y a pas. Tu vas me donner un vélo? Il n'y a pas de vélo. Tu vas me une voiture? Il n'y a pas de vélo. Rien. Je veux rien. Qu'est-ce que tu veux alors? Il te carré, tu rigoles quoi? Mais même si c'est un bourrache le père, mais il a coupé en deux à la lame. Il a tué. Même le plus grand bourrache du monde, il a tué. Parce qu'il a demandé une chose à Rabotai qu'un père est sensible à ça. Boloram, il est Kalvachomer que Boloram il est encore plus sensible. Parce que Boloram, c'est ça la matara de toute la bria. J'attends Bakesh Boloram, il recède dit Karev Elecha. Anit Samel il Karev Elecha. Et ça, Rabotai, c'est le mifgage de Purim. À Purim, un homme, Yachol Yevakesh, les Kabel. Seulement, tu vas me dire, alors comment ça se fait qu'on n'a pas encore reçu? Comment ça se fait qu'on ne ressent pas tout ça? Pourquoi alors? Hein, Vodarak, c'est toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes mythos, les histoires comme ça. Il y a quand c'est que ça se déclenche? La réponse, elle est pchuta. Biglash lo pachataya. Lo pachataya. Je t'ai bourré. Ouais, tu as mis ta tête dans la poubelle là-bas, toi, l'autre, il était en train de chercher, courir derrière un chat. L'autre, il était en train de parler au mur parce qu'il croyait que c'était mon cher Rabbeinu. L'autre, il était en train de se. Tu as tout fait, sauf ce qu'il fallait faire. C'est quoi? Lo pachataya. Lo bikashta mi bolo olam. Celui qui a demandé bolo olam, Rabotai, ça on a dit sipurim, atsumim, Rabotai, sur des gdolim, qui disent papash pashut, Rabotai, que tout ce qu'ils ont été zochés, c'est grâce à Purim. Et Mzachou, grâce à Purim, Rabotai, d'arriver à des décollages inimaginables, Rabotai, qu'ils ont été zochés à Purim. C'est Purim, c'est ce manatsum, Rabotai. Mais attention, ce manatsum, il est là, Rabotai, dans un contexte très spécial. Un contexte très spécial qu'on expliquera encore plus. Parce que le contexte, il est dur, Rabotai. C'est un contexte qui était le pari de Am Israël avec Mordechai. Mordechai ne voulait pas. Mordechai leur a dit surtout pas. Ne faites pas Purim un jour comme ça. Faites Purim Yom Tov. Mordechai voulait Yom Tov. Et Ben Israël a amdou al shelahem. Et Mordechai a accepté parce qu'il a vu ici, Rabotai, une étourerota souvent dans Israël. Ils ont dit on veut Chol. Chol, c'est-à-dire tout doit être Chol. Même la tenue, elle doit être Chol. Pour ça qu'on se déguise. Il ne faut pas que ce soit le costume de Shavuot, tout rôle, tout doit être rôle, ta tête, ta structure, tout doit être rôle. En fait, pour arriver à Rabotai, à montrer comment mon ratson pnimi Rabotai est un ratson dans le Etzem. Ani rotse ta Etzem. C'est ce que tu m'as été kofé Be'al Sinai, al kegigit, ashav ani rotse etze. Lo shani ata kofé alay. Ani rotse etze. Et ça, Rabotai, ça a été par le fait qu'on est pochétial. Maintenant, tout ce qui est le poison de ça, Rabotai, c'est quoi le poison de ça? C'est Anaa Meota Seouda. Tant que tu trouves des anaot dans ce monde, qui sont des anaot malheureusement qui te tournent la tête,
et qu'à cause d'elle, tu ne peux pas arriver à goûter d'amour où on ne goûte pas la Torah Rabotai parce qu'on est emprisonné par ces anneaux de ce Olam Rabotai qui ne nous laissent pas tranquilles, qui nous donne l'impression Rabotai qu'on passe à côté de quelque chose et qu'à cause de ça on n'arrive pas Rabotai comme ce maassé qu'on ramène de ce juif Rabotai qui travaillait chez son patron et son patron il était assis dans son bureau, il était en train de manger Rabotai une entrecôte de porc, en train de manger une entrecôte de porc, c'est tout avec. Et là, l'employé rentre à ce moment-là. Il rentre à ce moment-là et le patron il dit ah tu es bien tombé, bien assis-toi. Donc il s'assoit devant lui et lui est en train de manger son pinard comme ça avec l'entrecôte de porc comme ça bien. Et il dit tu veux goûter? Mais il sait que dans sa juif il ne goûte pas. Il dit tu veux goûter? Il dit oh, je ne mange pas ça. Il dit je savais que tu ne manges pas ça. Il sort le revolver. Il dit tu manges ou je te tue? Comme ça il lui fait. Dans ton face il dit attends, Picor en effet je devrais coller à toi coula. Regarde, un hôtel Yadaïm. Donc il est parti, il a fait Yadaïm. שקט יסנו במזמורתיו וסיבנו על נטילת ידיים פותח את ידיך המוציא לחם מן הארץ יאללה דרובי c'est appelé. Maintenant l'autre, une fois qu'il a bien mangé, il a fini l'entrecôte bien sûr, après il remet le revolver en place. Il dit j'espère que tu n'es pas Makpid, que je t'ai fait une farce comme ça. Il dit oui, je suis Makpid. Il dit de quoi tu es Makpid? Je suis Makpid que tu ne l'as pas fait tout de suite dès que je suis arrivé. Je suis resté un instant avec l'envie et tu m'as fait traîner pour ça. C'est ça, Rabotai. Ça, c'est le machal. Le nimshal, c'est comme ça, Rabotai. On se croit à nous. On se croit à nous. On n'arrête pas de crier. On est dans un monde où on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas ne pas tomber. On ne peut pas ça. Et donc, on est à nous. Manasot, à nous, Alpi Adibour. Et comme on est à nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Manazé. Quelque part, presque, on vient reprocher à Hachem que le monde, il est trop dur et nous, on ne peut pas. Et on est à nous. Ken? Maintenant, à côté de ça, qu'est-ce qu'on fait, Rabotai? À côté de ça, on veut l'Olam Haba, on veut les Mizot, on veut tout ça, Rabotai. Bon, Hachem, on fait l'Ichila, on fait Amoussi, mais on veut faire Nishem aussi, et à s'asseoir à côté de Mzroba. On fait l'Ichila et Amoussi. C'est-à-dire qu'on veut, Rabotai, le Sefer Torah à droite et la Nana à gauche. Mais le Sefer Torah, il faut qu'il reste là. Pourquoi? Parce que je veux pas, Shalom. Pour toi, Mzroba, lâche le Sefer Torah. Donc, tu seras là, et toi aussi, tu seras là. Voilà, וכולנו ביחד, שבט אחים גם יחד. יאללה, on fait la ronde. Y'a le maboul. Je suis en train d'être nélé, mais on t'a Souda. Bon, alors là, mon il te voit en train de faire des choses pareilles. Qu'est-ce que tu fait de ma Torah? Qu'est-ce que tu fait de nous autres? Tout est parti de Koula. Tu vas dire, on est à nous. On est à nous, Maniasé. Comment je peux arriver à être Midgaber sur tout ça? Tu es à nous, je t'ai donné de quoi sortir de Sornès. Je t'ai donné de quoi? C'est quoi ce que tu m'as donné? Pourim. Pourim, Rabotai, c'est le pétard. C'est le pétard Berikha, c'est la porte de secours. Où là-bas, Rabotai, il faut se sauver par là-bas. Et si tu Zoché Be'ezat Hashem Hashana, Yeh Mamash Shana, Mevorech Bakol. Amen.